Bonjour et bienvenue dans l'épisode 45 des Chroniques de l'éveil. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce que l'on ressent quand on vient de prendre une décision, quand on est en cours de prise de décision, d'une décision qui est cruciale pour notre vie, qui va bouleverser notre vie ou celle de nos proches, quand on a décidé de mettre fin à une situation ou à une relation parce que l'on a envie de vivre autre chose. Comment on fait quand on a eu ce déclic qui nous a dit plus jamais ça, ou je ne veux plus vivre ça, ou je veux tellement ressentir ou expérimenter ça? Comment on fait après pour vivre avec les doutes, les insécurités, la peur de l'inconnu? Vous allez souvent trouver des méthodes, vous allez souvent trouver des personnes qui peuvent vous aider à savoir par quelle étape passer pour, si vous cherchez un nouveau travail, vous avez décidé de changer complètement d'activité, vous voulez faire une nouvelle formation, eh bien, il suffit d'aller sur Internet, d'aller voir des associations, d'aller voir Pôle emploi. Vous allez trouver à qui vous adresser pour faire telle formation ou pour postuler dans tel secteur d'activité. Ça, c'est du détail technique. C'est possible. Parfois, on va se freiner avec le détail technique et vous allez comprendre comment et pourquoi ce qui se joue. Ça peut être un projet de vie, d'un changement de style de vie. Ça peut être un rêve à réaliser, un voyage, une expérience initiatique à faire. Ça peut être de vous engager justement avec quelqu'un, de déménager, de créer une famille. C'est pas forcément de mettre fin à un contrat de travail ou à une relation. Ça peut être aussi de s'engager vers un nouveau projet, s'engager avec quelqu'un. Donc ça implique notre vie, nos choix de vie, notre confort de vie, mais aussi celui de nos proches ou d'une autre personne. Ça peut être nos enfants, ça peut être notre conjoint, ça peut être notre famille, qui va, par écho, être impacté par notre décision. Et c'est en ça que ça peut être compliqué d'avancer avec confiance dans notre choix, dans notre décision, parce que il y a ces personnes qui vont venir projeter sur nous leurs peurs et leurs insécurités. Donc pour pouvoir incarner suffisamment la confiance que l'on a en nous et en notre projet, on a besoin de se considérer d'une autre façon, de se connaître, de comprendre ce qui se joue à l'intérieur de nous, pour pouvoir être suffisamment en confiance et incarner cette confiance. Pour que ces personnes qui, lorsqu'on leur annonce la nouvelle de cette décision, peuvent trouver ça ridicule, peuvent trouver ça dangereux, puissent à un moment donné dire « Ok, tu avais raison, tu incarnes tellement ton choix, ce nouveau style de vie, cette décision, ce nouveau métier. » Et ils vont adhérer, ils vont vous soutenir. Mais alors, je tiens à préciser que quand on est dans cette démarche de changement de vie, parfois même de tout plaquer pour vivre un réel changement, c'est jamais pour prouver quelque chose à quelqu'un. Si l'intention, c'est de dire regarde, moi je suis capable de faire ça, ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionnera parce qu'on a un pourquoi qui est très fort. J'en ai parlé dans un épisode précédent du podcast. C'est je me connecte à ce que je ressens. D'où l'importance d'être connecté à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc je suis connectée tellement fort à ce sentiment que j'ai envie de ressentir en vivant cette expérience de vie, que ça va être le moteur de mes choix et de mes prises de décision. Le problème, ce qu'on nous a jamais expliqué, c'est que quand on vit un changement, qu'on met fin à une situation, eh bien, on n'a pas conscience que ça veut dire adieu à une partie de notre vie ou à une part de ce que l'on était. Donc, c'est la mort de quelque chose, d'une situation, d'un confort ou d'une version de nous. Et la difficulté, c'est que si on doit dire adieu, si l'on doit accueillir la mort de ce que l'on est, automatiquement notre système de survie va se mettre en route. Et c'est là qu'interviennent les objectifs de survie, les messages d'autorité du passé qui font que tout ce qu'on nous a répété, nos expériences de vie, ces vérités, ces croyances, ces injonctions, ces loyautés
vont venir court-circuiter notre projet et vont faire que l'on va avoir des doutes sur notre choix, qui vont faire que l'on va se sentir parfois honteux, parfois incapable d'aller au bout de ce que l'on veut faire, et qu'on va douter de nous. Parce que on ne veut pas, notre système de survie, il veut pas qu'on meure. Et toute la démarche, elle est là, c'est de lui dire, non mais je suis pas en train de mourir, au contraire, je suis en train de renaître. Et pour pouvoir renaître, pour pouvoir laisser cette partie de moi qui est dans l'évolution, parce que je suis un être d'évolution, pour qu'elle puisse exister, je dois dire au revoir à celle d'avant, celle qui était en insécurité, qui vivait avec cette personne parce que ça l'a rassurée, parce qu'elle pensait qu'elle ne pouvait pas être aimée d'une autre façon, donc qui subissait des choses parce que elle se disait que c'était sa seule solution, sinon elle était toute seule et que c'était trop difficile pour moi d'être seule. Cette partie de moi qui pensait que je devais suivre le chemin que mes parents, le chemin professionnel que mes parents voulaient pour moi, mais c'est pas vraiment ce que j'avais envie de vivre. Et je l'ai fait parce que j'avais peur d'être abandonnée par mes parents, d'être rejetée par ma famille, d'être critiquée ou d'être jugée, ou parce que, en étant dans mes études ou en devenant jeune adulte, ma conception de la vie, que la projection que je faisais sur la femme ou l'homme que j'étais censée être, au niveau du couple, dans ma vie professionnelle, au niveau de la famille, eh bien, elle était formatée, cette conception, par les séries, les films, mon éducation, ma religion, ma communauté, mon époque, mon pays. Mais c'est pas moi. Et aujourd'hui, j'ai compris que ça ne me correspondait pas. Parce qu'aujourd'hui, je sens que je suis suffisamment fort, j'ai les ressources nécessaires pour ne plus avoir besoin de cette béquille pour avancer sur mon propre chemin. La difficulté, donc, c'est d'accueillir ce deuil, cette perte, pour laisser venir la nouvelle version de nous-mêmes, qui n'est pas forcément une meilleure version de nous-mêmes, mais qui est une version plus juste, qui va correspondre à ce que l'on a envie de vivre, à ce qui donne du sens à notre existence. Plus par survie, plus en faisant des choses pour plaire aux autres, pour répondre à nos objectifs de survie. Donc, d'être rassuré, de plaire, d'être aimé, plus pour correspondre à ce qu'on nous a répété toute notre vie, qu'on devait être sage, rentrer dans le moule, qu'on devait attendre la validation des autres, qu'on devait euh, laisser faire les choses parce que les autres savaient mieux que nous. Non, aujourd'hui, je prends ma vie en main, je me dis oui, je me choisis moi. Et je sais que ce chemin, cette décision est tellement juste que les personnes que j'emmène avec moi vont pouvoir bénéficier des bienfaits de cette décision. Et oui, je sais que c'est quelque chose que je ne connais pas ou quelque chose de nouveau qui va me demander de passer par des moments d'inconfort parce que je ne connais pas, je n'ai jamais fait, je n'ai jamais pratiqué. Donc ça va être le jour 1 d'une nouvelle pratique. Ça va être la découverte, les premières fois qui font que peut-être je vais me tromper, peut-être que je vais mal faire. Mais quand j'étais bébé, que j'ai appris à marcher, je suis tombée, que j'ai appris à faire du vélo, que j'ai appris à nager, j'ai bu la tasse, je suis tombée de mon vélo, mais je me suis relevée, j'ai continué. Je suis pas restée assise par terre ou je suis pas sortie de la piscine en disant non, maintenant j'ai raté, j'ai bu la tasse, je suis tombée, je me suis fait mal, j'y vais plus. Non. Regardons nos enfants sont nos mentors. Ils ne vont pas s'arrêter à se dire oui, mais l'autre il fait mieux. Non, ils y vont. Ils prennent le temps qu'il faut, ils tombent, ils se font des bosses, ils se font des bleus. Parfois, ils sont désespérés, ils crient leur colère parce qu'ils n'y arrivent pas. Mais ils apprennent. Ils savent que tout s'apprend. Donc, ils vont aller chercher l'aide dont ils ont besoin, ils vont exprimer leurs besoins pour qu'un adulte de confiance les aide à acquérir ce qui leur manque, les accompagne, les soutienne. Alors pourquoi nous, quand on est adulte, on veut se débrouiller tout seul, ou alors on attend que les autres nous apportent la réponse sans passer à l'action? Non, quand on prend une décision, quand on décide qu'on ne veut plus vivre quelque chose, déjà c'est qu'on ne se met plus dans une position passive. On passe du scénariste de notre vie, de l'histoire de notre vie, à être l'ombre de nous-mêmes
en écrivant une histoire qui correspond à ce que l'on pense, que l'on attend de nous, à être l'acteur, l'actrice principale de notre vie. On devient celui ou celle qui ressent tout ce qui est en lien avec l'expérience de notre vie. C'est nous qui décidons à quel personnage on a envie de jouer, quel masque on a envie de porter. Parce que l'on se connaît. Et donc, après la prise de décision, si on veut mettre en action, aller au bout de ce projet, de cette décision, de ce rêve, eh bien, on a besoin d'être dans un état d'esprit, dans un état de confiance qui nous permette d'aller au bout. Et le bout, on ne sait pas forcément comment il est. Ça va plutôt être quelque chose de non palpable parce que ça va correspondre à ce qu'on a vraiment envie de ressentir. Donc c'est ça qui va être notre vision, c'est ça qui va nous faire tenir. Mais si on ne se connaît pas, à la moindre insécurité, au moindre doute, qui vient de nous, qui vient des autres, on va renoncer à notre projet, ou on va être dans une phase d'immobilisation, de procrastination, de dévalorisation. Et ça, c'est des choses qui sont dans notre subconscient, dans notre système de survie. D'où l'importance de se faire accompagner à ce moment-là. D'aller voir un coach ou un thérapeute et de dire, voilà, j'ai tel projet de vie. Aujourd'hui, ma vie, c'est ça. Et je sens que ça ne me convient plus. Je ne sais pas exactement où je vais. Je ne sais pas comment j'y vais. Mais j'ai envie d'aller là-bas. Et le coach, le thérapeute aura les exercices, aura les ressources, aura les conseils, aura les questions qui vont vous amener à mettre en lumière les messages cachés derrière ces objectifs de survie, ces fameux auto-sabotages qui vous empêchent de vous lancer pleinement avec confiance dans ce projet de vie. Donc, vous avez le déclic, vous prenez la décision, vous avez besoin d'accueillir cette phase de deuil, de perte, donc d'être en accord avec l'idée de je laisse partir une partie de moi, celle ou celui que j'étais, les projets que je pouvais avoir en étant dans cette activité, en étant dans ce couple, en vivant de cette façon. À partir de maintenant, mes projets, mes rêves, mes souhaits vont être différents et donc j'accueille aussi ce moment de deuil, ce moment où je dois intégrer que je change de vie, je m'éveille à moi-même, je change de personnalité parce que je passe d'un mode automatique où je me posais pas forcément de questions sur ce qui donnait du sens à mon existence, sur ce que je ressentais. Et j'étais plutôt dans l'action, dans le subir et puis dans les injonctions. Et aujourd'hui, forcément, j'ai besoin de me connecter à ce que je ressens. Donc ça va me demander plus de temps, ça va me demander peut-être de prendre du temps sans rien faire ou en faisant des choses qui ne sont pas forcément liées à une activité professionnelle ou à des corvées, entre guillemets, qui vont être plutôt des actions d'aller marcher dans la nature, d'être dans la création, d'aller jardiner, d'aller cuisiner. Moi, ce matin, pour préparer cet épisode, j'ai fait le ménage dans ma salle de bain. Et je faisais venir les idées comme ça en parlant à voix haute. Parce que j'ai compris que c'était comme ça que je pouvais canaliser les informations nécessaires, mettre en ordre mes pensées pour pouvoir les retransmettre ensuite. Et donc, il y a ce moment aussi, voilà, de latence, où vous devez aussi accueillir ce chamboulement. Parce que oui, ok, vous avez pris la décision, mais après, il y a la réalité. La réalité, ça peut être le manque du quotidien que vous aviez avec la personne ou avec vos collègues, avec la personne à qui vous viviez ou avec vos collègues dans le métier que vous aviez, ce rythme de vie que vous aviez que vous n'avez plus parce que maintenant vous êtes chez vous. Ça peut être le doute quand vous voyez vos enfants qui sont un peu perturbés par ce changement de vie et là vous allez tout ramener à vous en vous disant que s'ils vont mal c'est forcément parce que vous avez pris la mauvaise décision. Alors que non, c'est peut-être juste parce que eux vivent d'autres choses en même temps, parce qu'ils sont un peu perdus ou parce qu'ils ont besoin de se réadapter. Mais par exemple, dans le cas d'une rupture, pour avoir vu différentes femmes ces derniers temps souffrir depuis des années dans leur couple et dans leur famille et douter
de prendre cette décision de partir. Une fois qu'elles ont pris cette décision, ok, ça n'a pas été facile sur le moment, ok, elles ont douté, ok, elles ont souffert, mais en réalité, il y a une espèce de liberté qui est née, qui leur a permis au fil du temps de rencontrer quelqu'un avec qui elles étaient beaucoup plus épanouies ou de se sentir simplement plus épanouies en étant seules. Le but n'est pas de quitter quelqu'un pour forcément rencontrer quelqu'un d'autre, mais le but est de choisir ce qui est plus juste pour vous à ce moment-là. Et de la même façon, il y a beaucoup de gens qui vont quitter une activité professionnelle pour se lancer à leur compte, pour faire un changement de carrière, et qui vont se rendre compte que finalement, c'est pas ce qui leur correspond dans ce qu'ils veulent vivre, mais au moins ils ont vécu l'expérience et ils peuvent passer à autre chose et ça leur a donné un tremplin pour faire une autre activité ou changer complètement de domaine. Et oui, peut-être que sur le moment, la décision qu'ils ont prise n'était pas celle qui allait leur permettre de s'épanouir totalement, mais c'est la marche qui leur permet de rencontrer les bonnes personnes, de découvrir un métier qu'ils ne connaissaient pas avant et qui leur correspond plus, de savoir ce qu'ils veulent vivre ou pas. Et en fait, quand vous êtes sur ce chemin de prendre une décision cruciale, de vivre une métamorphose, une transformation dans votre vie et dans ce que vous êtes, il y a cette démarche d'introspection. Il y a cette démarche d'introspection qui est automatique et qui est obligatoire pour moi. C'est-à-dire qu'on arrête de vivre justement en mode automatique pour concevoir ce que l'on est, notre vie, les autres, par ce filtre de l'introspection. Est-ce que c'est juste ou pas pour moi? Comment ça résonne pour moi? Comment je me sens? C'est pas de vivre constamment en se posant 1000 questions, à vouloir tout analyser. Justement, c'est sortir de ce mode où avant j'étais en automatique et j'étais constamment dans le jugement, la frustration, la comparaison, donc toujours dans le mental, à cette introspection, donc à ce mode où je suis libre de choisir ce que j'ai envie de penser et ressentir, je suis responsable de ce que je ressens et je suis responsable d'écouter ce que mon corps me dit. Donc quand je ressens une émotion, quand je suis en réaction, je ne vais pas rejeter ma colère, je ne vais pas me comparer, je ne vais pas me dévaloriser, mais je vais aller voir pourquoi ça provoque ça en moi. C'est-à-dire que oui, peut-être que sur le moment, je vais me sentir nulle, mais je vais aller voir pourquoi je me sens nulle, pourquoi cette situation, ce que cette personne a dit, fait que je me sens nulle. Et je vais prendre conscience que ce sentiment de dévalorisation n'est pas en lien avec cette personne, il est en lien avec une blessure, et donc c'est cette blessure que je dois aller travailler, plutôt que d'être en compétition ou vouloir prouver quelque chose à cette personne. Donc c'est que je découvre la vie sur ce chemin inconnu, eh bien ça m'oblige et c'est pour ça que pour moi c'est la base de toutes les transformations de vie, parce qu'il y a des entrepreneurs qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat avec ce mode de psychologie du mérite, il faut travailler dur, et qui finissent en burn-out et qui sont maintenant en train de vous dire j'ai fait le million mais j'étais pas heureux, j'y ai laissé ma santé, aujourd'hui mon choix de vie c'est de travailler moins, de profiter de ma famille, de mes proches, de mes passions, et de ne plus vivre pour travailler, mais de faire de mon travail une passion, une activité que j'aime, et de ne plus subir mon travail. Sinon, on repart dans le même côté de l'injonction. C'est la même chose pour le développement personnel, c'est la même chose pour le couple. Si vous quittez une situation pour vous en imposer une autre, pour vivre au travers des injonctions de la société ou de ce que vous pensez que vous êtes censé être ou faire, eh bien forcément, vous allez être encore dans un mal-être. Donc pour vivre pleinement ce choix, en pensant que tout est possible, vous avez besoin de vous connaître. Vous avez besoin d'aller explorer ce qui se joue à l'intérieur de vous. Et ça, c'est pour ça que j'ai créé le programme Prends ta place et le programme d'accompagnement Je suis quelqu'un. C'est pour vous permettre d'aller vous détacher de ces loyautés familiales, de ces croyances, pour faire le point sur ce que vous voulez vivre ou ne voulez plus vivre, pour savoir vivre avec confiance ce qui va vous arriver, les obstacles, les freins, mais aussi savoir célébrer les bonnes nouvelles, les étapes, savoir passer à l'action,
sans être en train d'analyser ce que vous faites, ce que vous dites, ce qui se dégage de vous, en étant simplement vous-même. Et plus vous allez être vous-même, plus vous allez incarner cette unicité, plus ça va être fluide dans votre vie, dans tout point de vue, plus ça va être léger. Parce que quand on est dans ce mode, ce mindset de je dois tout analyser parce que je dois correspondre, faire plaisir aux autres, correspondre à un profil type qui ressemble aux héros ou héroïnes des séries ou à ce que à l'image qui a été véhiculée par mon éducation de ce qu'est un homme, une femme, un entrepreneur, un salarié, etc., un conjoint, eh bien, quand je suis dans ce mindset-là, je suis tout le temps dans l'analyse. Mon cerveau n'arrête pas d'aller chercher la preuve que j'ai raison, que c'est bien, que je suis quelqu'un de bien, pour prouver au monde que j'ai raison d'exister, que j'ai ma place. Donc ça, j'en ai parlé dans l'épisode précédent de cette notion d'être à sa place, de prendre sa place et d'arrêter de la chercher. Quand on prend une décision qui est je ne veux plus subir ça, je ne veux plus vivre ça, on est déjà dans un changement de mindset, dans un changement d'état d'esprit, dans un changement de relation à nous-mêmes qui fait qu'on décide de se faire passer à la première place, de se considérer comme la personne la plus importante parce qu'on comprend que dans cette démarche de transformation, la seule personne sur qui on va devoir compter, c'est nous-mêmes. Parce que si on doute nous-mêmes de l'intérêt de suivre ce projet, cette décision, eh bien, on ne pourra pas aller au bout. Si on n'est pas complètement en confiance en nos capacités à y arriver, même si on ne sait pas où on va, même si on ne sait pas comment on va y aller, forcément notre projet, il va pas voir le jour ou il va vite être saboté. Donc, si vous êtes dans cette période de votre vie où vous avez décidé de mettre fin à une situation, de tout quitter, ou de changer vraiment de vie, de relation, de travail, de style de vie, vraiment acceptez aussi ces étapes. Voyez comment vous les vivez, ces étapes. Donc ce sentiment de je laisse partir quelque chose, j'accueille la nouvelle version de moi et je sais que je vais apprendre à la découvrir chaque jour et je vais me faire accompagner ou trouver les outils et les ressources nécessaires pour comprendre ce qui se joue en moi, pour pouvoir gagner en confiance, pour pouvoir montrer à mon corps que il n'a pas de raison d'avoir peur de mourir si je vais sur ce chemin de l'inconnu. Et donc, je sais que je suis la meilleure personne pour choisir ce chemin, prendre cette décision. Donc, à partir de maintenant, je ne suis plus en compétition avec moi, je n'ai plus honte de ce que je suis, je n'ai plus honte des doutes que j'ai, je n'ai pas honte de mon passé, de ce que je viens de traverser. Et je m'autorise aussi à en parler. Je m'autorise aussi à recevoir de l'aide. Je ne vais pas sur ce chemin de l'inconnu seul en mode j'ai quelque chose à prouver, en mode vous êtes tous un danger et une menace. Non. Parce que apprendre à réguler son système nerveux, c'est justement faire face aux peurs des autres sans qu'elles ne nous impactent. Donc c'est être aussi dans cette capacité, quand on est dans une période de doute, d'aller voir d'autres personnes, de leur demander leur avis et de se rendre compte que leur avis est totalement opposé au nôtre, mais se dire que ça renforce encore plus notre vérité. Ça renforce encore plus notre besoin de suivre tel ou tel chemin, qui n'est pas celui de la personne à qui on a demandé un avis. Et ça ne veut pas dire que cette personne a tort et que nous avons raison. Ça veut dire que nous savons vraiment ce que nous voulons pour nous-mêmes, pour nos proches, pour notre avenir. Donc c'est comme ça que vous allez incarner votre choix. C'est comme ça que que ce qui va se dégager de vous va être de la confiance, de la sécurité. C'est comme ça que les gens vont passer du stade de mais elle est complètement tarée, elle est complètement folle de faire ça, à ah mais oui en fait c'était une évidence que ils choisissent ce chemin et prennent cette décision. Et c'est comme ça que je dis moi souvent, quand vous incarnez vos choix, ce que vous êtes, parce que vous vous connaissez, vous savez que c'est juste pour vous, les gens ne peuvent plus défoncer la porte du doute. La porte de vos peurs, il n'y a que vous qui pouvez l'ouvrir ou la fermer.
Mais les gens, ils peuvent pas appuyer dessus pour vous faire entrer dans cette pièce où il y a tous vos doutes, toutes vos peurs. Parce que vous savez que c'est leur peur, que ce n'est pas les vôtres. Mais vous choisissez quand vous êtes en sécurité d'aller voir ces fameuses peurs, d'aller les explorer, d'aller voir ce qu'elles viennent vous dire. Et être sur ce chemin d'introspection, c'est prendre conscience aussi de vos dons, de vos zones de génie qui vont vous permettre de mener à bien ce projet. Qu'est-ce qui a fait votre force dans ce métier dans lequel vous étiez pendant 20 ans? Qu'est-ce qui faisait que vous étiez une référence dans ce domaine? Qu'est-ce qui a fait que ces personnes vous ont aimé dans vos histoires de couple et qui montre que vous êtes quelqu'un d'aimable? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes quelqu'un qui peut vivre en autonomie ou seul sans souffrir de la solitude? Rappelez-vous les expériences de vie que vous avez vécues, les choses que vous avez réussi à dépasser, des choses que vous avez créées en étant connecté à votre intime conviction, à vos évidences. Rappelez-vous de quoi vous êtes capable, au lieu de focaliser sur ce que vous n'êtes pas capable de faire. N'oubliez pas que tout s'apprend. Et donc, connectez-vous à cette zone de génie pour la mettre à votre profit ou au profit des autres pour pouvoir évoluer sur votre chemin. Que ça soit pour être dans le don, et donc vous allez voir que vous allez recevoir d'une autre façon, que ça soit pour gagner de l'argent parce que votre situation financière évolue et change, et donc c'est une sécurité pour vous que de pouvoir récupérer de l'argent d'une autre façon en attendant que vos résultats, par exemple professionnels ou en complément de cette nouvelle activité que vous allez faire, qui n'a pas le même revenu ou le même salaire que là où vous étiez avant, mais qui correspond plus à ce que vous vouliez. Entraînez-vous à imaginer le pire pour vous dire que quoi qu'il arrive, vous saurez rebondir. Vous saurez faire preuve de résilience. Vous saurez à qui vous adresser pour vous aider, pour vous soutenir. Parce que vous aussi, vous êtes un soutien pour les autres. Soyez la personne inspirante pour vos enfants, pour vos proches. Connectez-vous à la trace que vous avez envie de laisser dans ce monde. Si vous deviez mourir demain, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de vous? Ils vont pas, oui, ils vont retenir si vous êtes quelqu'un qui est très très riche, qui avait beaucoup de patrimoine ou qui avait eu des résultats qui sont dignes de records, des médailles d'or, un album, un best-seller, etc. Mais si vous êtes quelqu'un de la société normale, qu'est-ce qu'ils vont retenir surtout? Qu'est-ce qu'on met en avant au moment d'un enterrement? On va pas dire oh oui, cet homme ou cette femme est exceptionnelle avec tous ses millions. Non, on va parler de votre capacité à donner à être à l'écoute des autres, à donner sans compter votre temps, votre énergie, ou à faire rire les gens. Vous voyez bien que les hommages, même par rapport aux célébrités, les hommages sur les réseaux sociaux, on va pas parler de ce que gagnaient les gens, de leurs résultats. On va parler de ce qui émanait de ces personnes, de ce qu'ils nous ont transmis, ce qu'on a ressenti en leur présence. Donc c'est toujours qu'est-ce que je veux incarner, qu'est-ce que je veux transmettre au monde dans ce que j'incarne, dans ce qui se dégage de moi. Est-ce que c'est de la confiance? Est-ce que c'est je veux montrer que l'on peut s'autoriser à être nous-mêmes, réaliser nos rêves et vivre une vie qui est excitante et que l'on est prêt à dépasser les défis de la vie et en faire quelque chose qui va nous construire? Ou est-ce qu'on veut juste vivre et regarder notre vie passer comme on regarderait le train défiler? Donc, vous voyez vraiment que c'est une histoire de conscience, en fait, de qu'est-ce que je veux que ma vie soit, qu'est-ce que je veux ressentir, et de comprendre que physiologiquement, on a notre système de survie qui va venir contrer tout ça, mais que si on fait le choix, à partir de maintenant, de se dire oui, de s'engager sur ce chemin du tout est possible, ce projet m'anime, c'est l'évidence pour moi que de suivre cette route, eh bien, je vais être en capacité de voir tout ce qui va me permettre d'y arriver. Et donc, je sais que je me répète, c'est des choses que j'ai déjà dit dans des épisodes ou des posts sur les réseaux sociaux, les chroniques de l'éveil, mais c'est vraiment important de le rappeler et de vous rappeler que physiologiquement, oui, il y a des obstacles.
et que ce n'est pas votre faute, c'est pas une question de volonté, c'est que parfois, oui, vous portez des loyautés familiales dans vos gènes qui font que, comme un programme dans votre ordinateur, si vous avez un virus dans votre ordinateur qui vient hacker tous vos programmes et qui vient faire bugger votre ordinateur, votre téléphone, tant que vous n'aurez pas enlevé ce programme ou ce virus, eh bien, vous ne pourrez pas avancer, créer, utiliser vos logiciels et vos autres programmes. Vous avez besoin de déprogrammer ce programme qui est obsolète ou ce virus qui vient parasiter votre disque dur, donc votre cerveau, qui vient allumer sur la sonnette d'alarme que vous êtes en danger. Il faut trouver ce qui vient déclencher. Parce que si vous vivez constamment avec ce bouton enclenché de « je suis en danger, tout autour de moi, tout est menace », eh bien, vous n'aurez plus d'énergie pour créer. Donc, quand vous êtes dans cette perspective de « je prends une décision cruciale qui va tout changer pour ma vie », allez vous faire accompagner, choisissez les ressources personnelles qui vous correspondent en fonction de vos besoins du moment pour pouvoir vivre ce changement, ce chemin avec la capacité et la conscience et la confiance de pouvoir aborder les choses avec le filtre de l'introspection, avec le filtre de qu'est-ce que ça vient dire de moi si je fais ça, ou si j'échoue, ou si ça ne se passe pas comme prévu. Qu'est-ce que je me raconte par rapport à tout ça? Et donc, allez observer le scénariste de votre vie en étant le personnage principal de votre vie, plutôt que de rester à la place du scénariste et donc d'être l'ombre de vous-même. Donc, pour résumer, je prends une décision, j'ai un déclic, je ne veux plus ça. Ne plus vouloir ça, ça veut dire laisser mourir une partie de soi. J'accueille toutes ces parties, tous ces rêves, toutes ces pensées, tous ces espoirs, tous ces besoins non nourris de ces dernières années peut-être, ou ces dernières semaines, dans cette situation, je les laisse partir parce que je sais qu'il y a quelque chose d'encore plus beau qui va arriver. Et si je sens qu'il y a des choses qui créent du doute, qui créent une insécurité, une angoisse, un stress, eh bien je vais me faire accompagner pour mieux me connaître, mieux comprendre ce qui se joue à l'intérieur de moi. Alors vous pouvez choisir le programme Prends ta place ou Je suis quelqu'un ou des séances d'accompagnement en coaching, thérapie coaching individuelle. Je vous mettrai les liens avec l'épisode où vous pouvez aller voir un autre thérapeute, un coach ou quelqu'un qui est passé par ce chemin-là, qui va pouvoir vous encourager, vous consoler, vous écouter dans vos périodes de doute. C'est pas forcément un professionnel, mais dites-vous bien que si vous avez cet automatisme d'observer la vie et ce que vous êtes par le filtre, par cette philosophie introspective, par ce filtre de l'introspection, eh bien, vous saurez que vous pouvez compter sur vous-même, vous pouvez être en confiance et vous faire passer en premier, vous avancez avec vous-même et vous n'êtes plus en compétition avec vous. Donc, pensez à célébrer, pensez à être dans la gratitude d'avoir fait ce choix pour vous. Dites-vous que cette décision cruciale que vous prenez qui va tout changer dans votre vie, oui, il va y avoir des dommages collatéraux. Oui, ça veut dire mettre fin à la famille idéale qu'on espérait pour nos enfants. Oui, ça veut dire arrêter, se séparer d'une personne qu'on a aimée et qui ne nous correspond plus. Oui, ça veut dire mettre fin à une carrière qui, il y a quelques années, on espérait voir florissante, parce que finalement, on se rend compte que ce n'est pas l'activité qu'on a envie de faire. Oui, ça veut dire peut-être s'éloigner de ses proches parce qu'on a choisi d'aller habiter ailleurs. Oui, ça veut dire enlever nos enfants de l'école parce qu'on a choisi avec eux, avec notre conjoint, de faire l'école à la maison, parce qu'on a choisi un mode de vie différent qui fait qu'on va être souvent sur les routes ou qu'on a envie d'être à leur côté, on a envie d'être leur enseignant, plein de choses. Peu importe le choix que vous avez fait, à partir du moment où il vibre, il fait vibrer tout ce qui est à l'intérieur de vous comme une évidence, une conviction, qui se transforme par des ressentis de bien-être, d'enthousiasme, d'amour pour vous, pour ce projet, il est juste pour vous. Ne laissez personne vous faire douter de ce chemin, de cette décision, de cette transformation, et remerciez-vous.
Voyez ça comme une exploration, une nouvelle aventure que vous êtes prêt et prête à aborder avec tout ce que ça implique, d'agréable, de désagréable, et célébrez chaque pas. Et célébrez-vous de vous faire ce cadeau. Et même si les personnes aujourd'hui trouvent ça complètement ridicule, connectez-vous à cette version de vous-même qui sera tellement en confiance quand elle incarnera son projet, elle incarnera cette liberté, cet amour, cette légèreté d'être enfin elle-même, enfin lui-même. Eh bien, connectez-vous à cette version de vous et au regard que les gens vont porter sur vous en disant « Mais oui, tu avais raison, en fait, c'est l'évidence, c'était ce qui était juste pour toi. » Et dites-vous bien que cette démarche, elle n'est pas faite pour prouver aux gens que vous avez raison, elle est juste faite pour inspirer les autres à se dire on peut s'autoriser à être soi-même, on peut s'autoriser à vivre ce qui nous appelle à vivre ce qui est l'évidence pour nous, ce qui est juste pour nous. Et plus vous allez incarner ça, plus vous allez inspirer vos enfants. Dans mes démarches, dans mes accompagnements, dans ce que je vous partage, c'est toujours dans un but de, oui, vous libérer de ce qui vous empêche d'être vous-même, mais aussi d'être inspirant pour les nouvelles générations, pour qu'ils ne subissent pas la même chose que nous, de se dire qu'ils doivent se cantonner à jouer des personnages, mais qu'ils ont le droit, voire l'obligation d'incarner ce qu'ils sont, avec leurs émotions, avec leurs réactions, avec leur originalité, avec leur unicité. Soyons ceux qui réparent et pas ceux qui répètent ce que nos générations et nos ancêtres ont vécu. Construisons-nous avec nos racines, construisons-nous avec nos fondations, avec nos expériences de vie et transformons ça en assumant nos zones de génie, ce qui est facile pour nous, nos dons, mettons-le au service de notre existence, mais aussi au service du monde et des autres, pour laisser une trace qui va avoir un écho qui est en lien avec le bien-être émotionnel, le bien-être physique, le partage, l'amour, la paix, la gratitude, la joie, la vie, le vivant. Et donc, plus vous allez être aligné avec ce qui est pour vous la vie, ce qui représente pour vous les cycles de la vie et ce qui est être vivant, plus ce qui va émaner de vous et toutes vos actions, parce que je l'ai peut-être pas dit, mais ce qui est aussi très important, au-delà de la décision, c'est les actions que vous allez mettre en place. Donc la dernière chose que je dirais, c'est à partir de maintenant que vous avez écouté cet épisode, que vous êtes reconnecté à ce ressenti, à cette puissance qui vous envahit, qui vous anime, qui vous donne envie de prendre cette décision, d'aller sur ce chemin inconnu, mais tellement évident, quelle action nécessaire et appropriée vous pouvez faire dès maintenant. Ça peut être un tout petit pas. Ça peut être juste de parler de ce projet à quelqu'un. Pour dire à l'univers, mettre dans la matière ce nouveau projet, cette décision. C'est pas forcément de quitter votre conjoint ou de déposer votre CV dans cette nouvelle enseigne, cette nouvelle société, ou de vous inscrire en tant qu'auto-entrepreneur ou peu importe, ou de déménager. Ça peut être simplement de dire à votre meilleur ami, j'ai décidé de quitter mon conjoint. Je ne veux plus de cette vie. Ça peut être d'avoir une discussion avec vos parents parce que vous savez que vous pouvez avoir ce genre de discussion avec eux et de leur dire j'ai décidé que j'allais quitter mon boulot actuel et j'ai envie de m'engager dans autre chose. J'ai envie de faire ce métier, j'ai envie de cette formation. Ça peut être de commencer à faire des recherches sur ce nouveau lieu de vie, ce nouveau style de vie, ce voyage que vous rêvez de faire, cette expérience initiatique que vous avez envie de vivre. Juste un petit pas. N'hésitez pas à me raconter, à venir commenter sous le post des réseaux sociaux, la vidéo YouTube, sur la plateforme de Spotify, si vous avez envie de mettre un commentaire, à m'envoyer un mail via mon site internet www.juliemichaud.com pour me dire ce que cet épisode vous a inspiré, quelle action nécessaire à approprier vous faites à la fin de cet épisode, aujourd'hui ou demain si vous l'écoutez ce soir. Mais dans les prochaines 24 heures, quelle action vous mettez en place pour concrétiser avec confiance cette prise de décision que vous avez eue, qui vous anime et qui est maintenant le moteur de votre vie.
Je vous remercie pour votre écoute et je vous mets tous les liens pour me contacter ou pour prendre rendez-vous avec moi si vous avez envie de vivre cette expérience d'introspection dans la légende de l'épisode du podcast. À très vite pour un nouvel épisode.